Tu es toujours bien accueillie. Je disais que je ne l'ai pas connue quand elle a fait monitrice dans le sud de notre communauté. C'est Michel que j'ai connu en 1970. Parce que après, je suis partie à Rome pour les études. Après, je suis partie en Colombie, à Panama où j'ai travaillé. Je suis revenue à Rome. Et j'ai circulé dans le monde parce que en cette année, j'ai travaillé dans 60 pays. Avec l'anglais, le français, l'italien et l'espagnol. En cette année, durant cette année. Parce que j'étais chargée au niveau mondial de 150 congrégations dominicaines. La fondatrice, la première fondatrice de la congrégation dominicaine apostolique, c'est une Française, née à Dourdan. Née à Dourdan. Marie, vous êtes de par là? Presque. Enfin, on à Dourdan. Et c'était une tertiaire dominicaine. Une tertiaire dominicaine qui a fondé ma congrégation en 1696. Vous connaissez par groupe, mais vous ne connaissez pas encore tous, donc rassurez-vous, je ne vais pas refaire toute ma carrière professionnelle, sinon, mais vite fait, un petit flashback donc, pour dire que j'ai des périodes, enfin, il y a 3 périodes. Il y a la période colo, que j'ai commencé, non, la première période, pour que tout ça commence, c'est d'abord que je sois née. Donc, il y a mon papa et ma maman. Voilà l'origine. C'est nous. Alors, papa, on peut dire l'âge des messieurs, je crois que papa a eu 90 ans là. Oh là, c'est bien. Au mois de décembre. Et maman, par galanterie, je ne dirais pas son âge, mais c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire. Merci. Donc voilà, à peu près 15 ans et demi après. Voilà, après cet événement. J'avais déjà envie de bosser, et puis à 15 ans et demi, c'était un petit peu difficile, donc par de relations, de connaissances, je me suis retrouvée comme aide-monitrice dans une colonie organisée par les religieuses dominicaines de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, où j'ai rencontré Michel. Ça fait donc 46 ans qu'on se connaît maintenant avec Michel, et tout de suite, l'esprit un peu foldin. C'est pas avec non, mais c'est faut dire quand même. Pour qui on va me prendre? Mon Dieu! Le sens de l'humour, le sens de l'humeur, un petit côté culturel et rigolo en même temps. Et ça Quand je ne râle pas. Ça fait le ciment d'une amitié de 46 ans. Voilà. Et puis des années 75 à 80. Et puis ma dernière colo, c'était en Bretagne toujours, mais à Belle-Île. Et j'avais comme collègue Philippe, mon frère, qui va arriver tout à l'heure. Ah oui, puis aussi avec Colombe et Philippe, on avait mon autre frère, Olivier, qui était collègue aussi, qui ne peut pas être là aujourd'hui parce que le 12 novembre 80 à la TC. Pascal y était depuis 3 semaines. Donc voilà, j'imaginais pas que j'allais rester 33 ans, mais c'est comme ça. Et donc de fil en aiguille, secteur voyage, secteur résidence de vacances, à l'international aussi, avec la Fédération internationale des ATC. Bref, donc de la période ATC, je ne vais pas faire long parce que sinon... Donc il y a... Je vais plus avoir de pellicule. Voilà, tu n'auras plus de pellicule. Il y avait donc Pascal, alors maintenant qui est son mari Philippe, parce que souvent, quand les collègues deviennent des amis, les conjoints deviennent des amis aussi. Voilà, ça se fait. Voilà. Donc, secteur voyage, elle qui travaille toujours à l'ATC, Lionel qui s'occupait de la formation. Non, Jeanne est arrivée après toi. Ouais, toi, tu étais déjà depuis longtemps. Donc, Lionel qui est avec Françoise. Coucou Françoise. Après, il y a Jeanne qui est arrivée. Accédée au poste de directrice générale et en 2013. Et comme la question, ceux qui sont là, voilà, on est devenus aussi. Donc, les meilleurs. Claude, donc, qui était secrétaire générale de l'ATC, avec laquelle j'ai fait déjà quelques déplacements à l'étranger aussi, en Allemagne notamment, où on a bien rigolé, avec Jean-Pierre, son époux, Jean-Marie, avec qui j'ai fait pas mal de déplacements à l'étranger aussi, qui a succédé à Claude au poste de secrétaire général, voilà, qui est Rochelet aujourd'hui, mais voilà, personne n'est parfait. Et puis Jacqueline, qui s'occupait un peu de la compta, voilà, et puis le trésorier général, avec lequel on partageait le petit café du matin dans son bureau au 7e étage. On avait une vue absolument géniale. Au 7e ciel. Et on dissertait sur l'histoire de Paris, des églises, etc.
pendant quelquefois un peu trop longtemps, mais ça fait rien. J'entends de la CFDT aujourd'hui, il y en a d'autres que j'avais invités, certains par politesse, c'est pas grave s'ils sont pas là, d'autres j'aurais voulu qu'ils soient là, mais bon, c'est comme ça, ils n'ont pas pu venir. Pentecôte, c'est les communions, c'est les mariages, c'est tout ça, donc c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, je suis sûre que vous avez tous oublié les prénoms que vous connaissez, mais ça fait rien, ça va revenir. Toi, tu travailles